Bonjour, et comment allez-vous? Comment allez-vous? Hé, réveillez-vous, hein? Réveillez-vous! Regardez-moi! Écoutez! Hein? Participez, parlez! Hé, toi, jeune homme, comment t'appelles-tu? Antoine? Alors Antoine, réveille-toi, hein? Réveille-toi! Ne dors pas en classe, hein? Ne parle pas avec ton voisin, hein? Alors, je dirige la classe, alors faites attention. Réveillez-vous. Pourquoi est-ce que j'ai dit réveillez-vous et non pas vous vous réveillez? Et puis j'ai dit euh, euh, écoutez, mais je n'ai pas dit vous écoutez. Pourquoi est-ce que j'ai dit tout simplement écoutez? Et puis quand je... Antoine, je t'ai demandé de ne pas t'endormir, hein? Quand j'ai dit à Antoine, ne dors pas, je n'ai pas dit tu ne dors pas. Pourquoi? Pourquoi ne dors pas seulement? Allons voir la deuxième section de la leçon 6.1. Peut-être qu'on va mieux comprendre avec un autre contexte, avec d'autres exemples. Voici un papa, et ce papa est très exigeant. Et il parle avec sa pauvre petite fille qui est cachée là dans le lit, et il lui dit, qu'est-ce qu'il dit? Lève-toi. Lève-toi. Toi? Oui, j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, regarde-moi, lève-toi. Qu'est-ce que c'est que moi et toi? Vous l'avez déjà entendu dans l'expression, il habite il habite près de chez moi. Ou bien, je marche avec toi. Donc vous avez déjà entendu moi et toi, mais pourquoi ici? Et puis après, il dit à sa fille, fais le lit. Fais le lit. Il n'a pas dit tu fais le lit. Pourquoi? Et puis là, prépare le repas. Encore, prépare le repas. Il a oublié le tu, n'est-ce pas? Tu prépares le repas. Mets la table. Mets la table. Où es-tu? Pourquoi pas tu mets la table? Lave la vaisselle. Lave la vaisselle. Lave la vaisselle. Ça, passe ce n'est pas... l'aspirateur. Oui, passe l'aspirateur. Ne regarde pas la télé. Ne regarde pas la télé. Assieds-toi. Assieds-toi. Normalement, c'est tu t'assieds. Je m'assieds, tu t'assieds. Pourquoi assieds-toi? Fais tes devoirs. Fais tes devoirs. N'écoute pas la musique. Viens. Ouvre la porte. Bon, je n'entends pas le pronom personnel tu à chaque fois. Et pourquoi? Bon, c'est parce que dans cette leçon 6.1, nous sommes en train d'étudier l'impératif. Comment donner des ordres, des instructions à d'autres personnes. Et même comment proposer une idée à un groupe auquel vous faites partie. Duquel vous faites partie, excusez-moi. Alors, voyons dans la première... en fait, c'est la deuxième section, deuxième partie de la deuxième section, la formation d'un impératif. Quand le sujet est tu, bien entendu, comme en anglais, comme dans beaucoup de langues, on ne dit pas le pronom personnel tu quand on donne un ordre, une instruction, quand on utilise l'impératif. Tout ce que nous faisons, nous conjuguons le verbe comme d'habitude, tu fais, tu habites, tu joues, etc. Et on ne dit pas tu, on dit tout simplement le verbe dans sa forme abrégée, dans sa forme conjuguée. Et donc là, c'est tu fais, n'est-ce pas? Donc, comme ce symbole-là veut dire l'impératif, qu'on donne une instruction, un ordre à quelqu'un, on va dire tout simplement fais. Fais, n'est-ce pas? Et là, ça va être écoute, n'est-ce pas? Écoute. Oui, écoute. Et là, ça va être lave. Lave. Donc, ce n'est pas compliqué, n'est-ce pas? Tout ce qu'on fait, on conjugue le verbe comme d'habitude, avec le sujet tu. Seulement, on ne dit pas le mot tu, le pronom personnel tu. Donc, quels sont quelques exemples des verbes à l'impératif que vous entendez à la maison? Quelles sont quelques-unes des instructions que vos parents, votre maman et votre papa vous donnent? Oui, par exemple, fais tes devoirs, lave la vaisselle, mets la table, ne joue pas dans la cuisine, etc. N'est-ce pas? Donc ce n'est pas tellement difficile. On va passer à la prochaine partie. Et là, vous voyez le sujet vous, n'est-ce pas? Vous au singulier,
en parlant formellement quelqu'un avec respect, ou bien vous au pluriel. Dans les deux cas, tout ce qu'on va faire, tout simplement, on va conjuguer le verbe avec le sujet vous ou bien vous, comme d'habitude. Là, par exemple, vous écoutez. Donc, pour former l'impératif, hein, pour donner une instruction à quelqu'un, nous allons dire tout simplement écoutez, vous tous, hein, écoutez. Là, ça va être laver. Là, ça va être préparer. Donc, ce n'est pas compliqué, n'est-ce pas? Par contre, vous voyez que j'ai sauté quelques exemples. J'ai sauté des verbes irréguliers, n'est-ce pas? Il faut tout simplement vous souvenir de conjuguer le verbe à la forme irrégulière d'habitude, habituelle plutôt. Donc là, c'est vous faites. Donc vous dites tout simplement, en parlant formellement, faites. Si vous voulez utiliser l'impératif, donner une instruction à quelqu'un, donner un ordre à quelqu'un, faites. Monsieur, faites... faites quoi? Faites-nous le repas, je vous prie. Faites-nous un gâteau, s'il vous plaît. Ou bien là, avec dire, dites. Là on parle on utilise un pronom pluriel. Cette fois-ci, je parle à plusieurs personnes. Et là, je dis, dites. Donc, s'il vous plaît, dites-moi pourquoi, etc. Si vous connaissez. Dites-nous comment nous rendre à la gare SNCF, par exemple. Dites. Donc, ce n'est pas compliqué. Encore une fois, tout ce qu'on fait, on laisse tomber vous, et nous disons le verbe conjugué convenablement, en fait, conjugué avec le sujet vous en tête. Donc, prochaine partie, là, nous avons nous. Alors, comment est-ce qu'on peut donner un ordre, une instruction avec nous comme sujet? C'est-à-dire quand nous faisons partie du groupe à laquelle nous nous dirigeons, nous adressons plutôt. Donc, ça c'est parce que quand on utilise nous à l'impératif, ce que nous sommes en train de faire, c'est de proposer une idée à notre groupe. Par exemple, si Michael était là avec moi, je pourrais lui dire, Michael, allons laver la vaisselle, lavons la vaisselle pour aider maman, ou bien écoutons, sortons de mon bureau et écoutons de la musique, ou bien sortons dans le jardin et on va se faire des passes ou des relais au baseball, ou bien Michael, allons voir un film, d'accord, voyons un film. Donc je suis en train de proposer une idée à mon frère, ou bien ça pourrait être un groupe plus vaste aussi. Donc, tout ce que nous faisons, encore une fois, nous allons conjuguer le verbe avec le sujet de nous en tête. Donc, ça va être faisons. Et ici, écoutons. Là, lavons. Disons. Préparons. Etc. L'essentiel, c'est de ne pas dire le pronom nous. Donc, pour former l'impératif, ce n'est pas tellement difficile, n'est-ce pas? Nous conjuguons le verbe comme d'habitude, mais nous laissons tomber le pronom personnel. Sauf, il y a bon, ce n'est pas une exception, mais plutôt, c'est un cas auquel il faut prêter attention. Il faut être conscient de ce qui se passe avec un verbe réfléchi. Alors, je vais chercher un verbe réfléchi. Oui, ça commence ici, avec le verbe se réveiller. Alors, qu'est-ce que nous faisons quand le sujet, le verbe plutôt, est un verbe réfléchi, comme se réveiller, se lever, s'asseoir, se raser, se peigner, se coucher, s'habiller, etc. Voici ce que nous faisons. Écoutez. Donc, le sujet, c'est tu. Le verbe, c'est se réveiller. Donc, normalement, on dit tu te réveilles lorsqu'il s'agit d'une déclaration. Donc, vous pourriez peut-être très facilement penser qu'on va dire te réveille. Mais non, ce n'est pas comme ça du tout. Écoutez. Réveille-toi. Donc, le te, qui normalement se situe avant le verbe conjugué, passe après le verbe et se transforme et devient toi. Donc, nous disons réveille-toi lorsqu'il s'agit d'une instruction, d'un ordre, de l'impératif avec un verbe réfléchi, avec se réveiller, se lever, etc. Encore un exemple. Ici, le verbe, non, pas celui-là, mais plutôt, voilà, se raser. Se raser. Lorsqu'on parle avec quelqu'un, normalement, nous disons tu te rases, n'est-ce pas? Mais quand il s'agit d'un impératif, le te passe après le verbe et se transforme et devient toi. Donc, réveille-toi.
réveille-toi. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque le sujet, c'est vous, à l'impératif? Donc, ici, nous avons, par exemple, encore, vous vous réveillez. Normalement, on dit vous vous réveillez lorsqu'il s'agit d'une déclaration, mais là, le vous réveillez, le vous va passer après le verbe et nous allons dire réveillez-vous. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Réveillez-vous. Donc le vous passe après le verbe. Et c'est pareil avec nous. Je vais descendre jusqu'à la partie où le sujet c'est nous. C'est ce qu'on appelle l'impératif indirect. Nous sommes en train de proposer une idée à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc je vais chercher. Bon, ce que je vais chercher le verbe se coucher. Non, pas se coucher. Se réveiller plutôt. Donc patience, j'y arrive. C'est où ça, se réveiller? Voilà, se lever, pourquoi pas. Ok, se lever. Donc l'impératif avec se lever, normalement nous disons tu te lèves, n'est-ce pas? Mais à l'impératif, le te passe après le verbe et nous disons réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Et écoutez. Lève-toi. Ah, excusez-moi, j'ai dit réveiller. Lève-toi, voilà, lève-toi. Ensuite, lorsque le sujet c'est vous, le vous va passer après le verbe et on va dire levez-vous, levez-vous, écoutez. Levez-vous. Levez-vous. Donc que ce soit vous formel, singulier, ou vous au pluriel, c'est levez-vous. Et puis finalement, lorsque nous proposons une idée, normalement nous disons nous levons, n'est-ce pas? Nous levons. Alors ça va être levons-nous, levons-nous. Alors voilà la formation de l'impératif en français. Tout ce que vous faites, vous conjuguez le verbe, que ce soit, bon, par exemple, parler, et en parlant avec une personne, vous dites parle, ou en parlant à une personne formellement, vous dites parler, ou à plusieurs personnes, parlez s'il vous plaît, ou bien lorsqu'on propose une idée à un groupe auquel nous faisons partie, duquel nous faisons partie, nous disons parlons. Et finalement, lorsqu'il s'agit d'un verbe réfléchi, tel que se réveiller, nous disons réveille-toi, ou bien réveillez-vous, ou réveillons-nous. Voilà. Donc, c'est à vous maintenant de travailler indépendamment. Vous allez faire le restant de la totalité de cette leçon 6.1. Et puis, nous verrons au début de la leçon 6.2. Et dans cette leçon-là, on va parler de ce qui se passe lorsqu'il s'agit de l'impératif, mais au négatif. Lorsqu'on donne une instruction négative à quelqu'un. À bientôt. Au revoir.